Hey, salut, bonsoir, bonsoir, bonjour selon l'endroit où tu te trouves. En tout cas, aujourd'hui, c'était une journée studieuse, tranquillement à la maison. Hein. Oui, oui, j'ai enfin pu trouver la cause de la panne sur mon site et le fichier PDF que je te mets sous la vidéo hein, pour que tu puisses télécharger et te préparer à la rencontre de l'homme idéal. Donc ça y est, désormais, il n'y a plus de soucis techniques, c'est réglé. Alors oui, justement, toujours tu te souviens du lit solo d'hier, je te parlais des bad boys. Toujours pour continuer avec cet échange d'énergie. Et pourquoi certaines, oui, parce que j'y ai pensé, mais il y a certains qui sont avec des dits bad boys, mais pour qui ça fonctionne bien et qui tirent leur épingle du jeu. Hein, on voit par exemple l'exemple de Beyoncé. Hein, Beyoncé, elle s'est amourachée de, comment il s'appelle, Jay-Z. Bon, c'est vrai que Jay-Z, c'était un ancien bad boy hein, qui a tiré son épingle du jeu et est devenu un vrai milliardaire, mais il garde quand même dans ses manières d'être les attitudes de bad boy. Et pourquoi chez certaines femmes qui sont avec des bad boys, ça marche, hein, elles arrivent ça fonctionne quand même. Bah, tout simplement, toujours dans ce jeu d'énergie, la femme peut avoir son chakra racine pas totalement ouvert, donc je parle du chakra de la sécurité, pas totalement ouvert, mais elle a juste besoin comment on peut dire ça? Hein, bah, ça c'est sur le plan des énergies, hein, d'un propulseur, Elle a déjà cette, cette énergie, cette créativité, mais cette créativité-là n'arrive pas à, à s'épanouir, voilà, en anglais on dit to blossom, donc à s'ouvrir totalement, et de se mettre avec un dit bad boy qui a un chakra racine ouvert, donc le chakra de la sécurité, de la protection, qui protège euh, la femme, bah, ça lui donne, comme ça lui donne de la sécurité, elle peut s'engager donc dans sa créativité et révéler vraiment la femme qu'elle est. Hein. On le voit avec Beyoncé. Et le fait qu'elle se soit mise avec Jay-Z, bah, ça a révélé vraiment la déesse en elle. Elle était déjà elle était déjà une bonne chanteuse, une grande chanteuse dans les Destiny's Child. Mais de s'être mise avec Jay-Z a encore fait d'elle une diva de la, de la, du hip-hop. Donc tu vois que euh, selon ton degré, ton alignement vibratoire, hein, l'alignement de tes chakras, le degré, on va parler aussi, parce que l'alignement vibratoire aussi, c'est en termes de degré, c'est pas figé, hein, tu sais, les vibrations, les énergies, c'est pas figé, il n'y a pas tu arrives au deuxième palier et puis c'est bon, tu arrives, parce qu'on parle souvent de quatre niveaux de conscience. Hein. Souviens-toi, je t'avais parlé de la conscience de la victime, de la conscience du manifesteur, de la conscience alors, il ne faut pas que je me trompe, la conscience du manifesteur, la conscience de, alors, du canal, pardon, voilà, la conscience du canal et la conscience de l'être, hein, l'être conscient. Donc le canal, c'est là où tout devient fluide. Mais entre ces niveaux de conscience, c'est-à-dire la conscience de la victime, la conscience du manifesteur, la conscience du canal et la conscience de l'être conscient, ben, il y a des niveaux intermédiaires. Donc, il y a des niveaux intermédiaires qui font que selon qu'on soit dans ces niveaux intermédiaires, ça peut prendre un peu plus de temps d'arriver
à un niveau, un réel palier de niveau de conscience. Et pareil pour les énergies au niveau des chakras, hein, de l'alignement des chakras. Tu peux avoir un degré d'ouverture de ton chakra racine, mais qui n'est pas tel que ça propulse l'ouverture de ton chakra créatif, hein, de la créativité et du pouvoir, de la volonté, de, oui, du pouvoir, parce que rappelle-toi, le chakra racine, c'est le chakra de la sécurité, le chakra du nombril, c'est le chakra de la créativité, le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de la volonté, du pouvoir, le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour, le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, le chakra du troisième œil, hein, c'est le chakra de l'intuition, et le chakra couronne, c'est le chakra du contact avec les mondes subtils, hein, avec ce qu'on appelle les anges, les maîtres, tout ce que tu veux. C'est quand ce chakra-là est ouvert, ben, tu as accès au monde subtil. Mais dans notre monde tel qu'il est fait, on atteint, la plupart d'entre nous arrivons, surtout ceux qu'on appelle les stars, hein, ceux qui ont connu la gloire, ils en arrivent à ouvrir, à trouver ce degré d'alignement qui, avec tous les chakras, qui leur permet de connaître la gloire. Or, il peut arriver que quelqu'un soit avec un bad boy et que son chakra racine soit déjà un peu ouvert, mais le bad boy va lui servir de propulseur, tu vois, il va propulser et c'est comme ça, elle ne sera pas détruite, hein, parce que hier je te parlais de l'exemple de Whitney Houston, mais elle, c'était une fin dramatique de relation avec un bad boy, mais tu vois, à l'opposé, Beyoncé, elle s'est mise avec un bad boy. Mais ça se passe très bien. Hein, bon, il y a quelques-uns selon les potins, mais bon, prenons sur le plan de son aura, de sa gloire et même de sa vie familiale. Ça se passe très bien parce que le bad boy lui a permis d'avoir comme ça a été comme un tremplin, voilà. Le bad boy pour elle a été comme un tremplin pour la mener vers la femme qu'elle était censée devenir. Hein, donc, cette grande chanteuse R&B. Donc, c'est grâce à cette fusion avec, on va parler oui, c'est peut-être une fusion. Hein. Moi, j'aime pas trop le terme de fusion parce qu'on a l'impression que ça devient une seule personne, mais à cette collaboration, justement, à cette collaboration avec son bad boy de mari, que les choses, elle connaît cette gloire, hein, cette aura, son étoile, son chemin de vie s'est ouvert totalement pour révéler la femme qu'elle est devenue, hein, et certainement qu'elle était appelée à être. Donc, conclusion de ce lit solo, c'est pour dire que oui, parce que hier, j'ai brossé un peu le tableau un peu trop négatif des relations avec les bad boys. Mais ça peut bien se terminer, hein? On peut s'amouracher d'un bad boy, mais que ce bad boy, lui-même, étant déjà dans cette énergie de la force, du pouvoir, de l'assurance, sert de propulseur à la femme qui est déjà dans la créativité. Elle est déjà dans la créativité, hein? C'est-à-dire que son chakra nombril est déjà sur le point de bien s'ouvrir, mais elle a juste besoin d'une force qui propulse son énergie pour l'emmener dans son rayonnement le plus total. Donc, voilà ce que je voulais compléter par rapport au lit solo d'hier sur le fait que certaines femmes aiment les bad boys parce que justement, ces bad boys leur apportent cette sécurité,
hein, cette force, cette assurance, parce que c'est une assurance, hein, quand on est avec un bad boy, on se sent protégé, on se sent en sécurité, on sait que personne ne va nous toucher parce que notre bad boy de mec ou de mari va leur, va leur casser la figure. Donc, on se sent, hein, regarde, Gabi, tu vois, elle, par exemple, son ex-bad boy de mari est devenu un homme d'affaires brillant. Hein, c'est d'ailleurs pareil, Jay-Z, c'est un homme d'affaires brillant. Donc, mais à la base, c'était quelqu'un qui a... hein, Carlos, dans Desperate Housewife, pardon, c'est quelqu'un qui a fait de la prison, tu vois. À la base, c'est... mais elle se sent protégée avec son mari, son bad boy de mari, parce qu'elle sait que en cas s'il y a un problème, bah, le mari, il se lève, hein? Moi Tarzan, toi Jane, hein? C'est un peu cette image-là, hein? Cette caricature, on va défendre sa belle. C'est ce qui fait que les femmes, elles s'amourachent des bad boys parce qu'elles savent qu'avec le bad boy, elles sont protégées. Le bad boy, lui, il n'a pas peur. Lui, il n'a pas peur qu'on lui casse la figure, il n'a pas peur de prendre les risques, il n'a pas peur. Lui, il va, il fonce. Hein? Et donc, elle sait qu'elle sera protégée. C'est dans ce sens-là. Mais c'est aussi sur le plan de la créativité, de sa vie, de l'épanouissement. Ça lui sert de tremplin. Hein? Ça lui sert de force propulseur, s'il faut dire ça comme ça, d'une force euh, qui la pousse, qui la propulse vers l'épanouissement de la femme qu'elle est censée devenir. Voilà. Donc, on arrive à capter justement, à comprendre ces mécanismes-là, justement, quand on travaille à élever ses vibrations et à rester toujours dans l'énergie la plus positive, dans son vortex le plus positif. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.